quand on a introduit le principe des fractions, et on a compris que quand on se met à manipuler des fractions, en fait, nous sommes dans le jeu du partage, la répartition, qui peut s'appliquer tous les jours avec une femme qui reçoit son argent de ration, avec un monsieur qui a son salaire et qui a beaucoup de tâches. La vérité, c'est quoi? Dans notre vécu quotidien, nous faisons ça comme ça. On a l'habitude de, on dit on va mettre tel montant ici, on va mettre tel montant là. Et du coup, parfois, les gens se cassent la tête parce que la façon de répartir est un peu hasardeuse et elle ne suit pas un protocole scientifique rigoureux. Avec cette séquence dans laquelle nous allons nous introduire maintenant, la manipulation, l'addition, la soustraction des fractions, vous allez comprendre que on devrait arriver à faire la répartition du salaire ou de la ration avant même de commencer à exécuter ça. C'est ce que normalement les gens font dans les grands systèmes. Quand on gère le budget, vous devez savoir, est-ce que le montant que j'ai sur la main va pouvoir assurer? Vous connaissez un peu cette galère que les femmes ont souvent. Elle va au marché avec un montant, elle arrive pour acheter une chose, après, elle se retrouve à acheter ce qu'elle n'a pas prévu, et à la fin, elle n'a plus assez d'argent. Cette femme a manqué de faire ce que nous allons faire au courant de cette vidéo, savoir additionner les fractions, soustraire les fractions. C'est ce vers quoi je vous invite tout à l'heure. Chers académiciens, mesdames et messieurs, bienvenue à l'Amphi. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à... Commençons par additionner les fractions. Prenons, je vais préparer quoi? 2 quarts plus 1 quart. Ça, c'est un exemple. 2 quarts plus 1 quart. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant sur ces fractions? Elles sont déjà au dénominateur commun. Là, on ne se fatigue pas. On a déjà un premier travail que nous avons vu au courant de la première vidéo qui a déjà été fait lorsqu'on voit ces deux fractions. Sans avoir besoin d'aller loin. Quand vous avez déjà vos fractions au même dénominateur, vous gardez le fameux dénominateur commun. Vous le gardez. Et comme nous sommes en train d'additionner, vous additionnez les numérateurs. 2 plus 1, ça fait 3. 2 quarts plus 1 quart, ça vous donne 3 quarts. Ça, c'est le cas le plus facile. Or, dans les étapes qu'on va voir à la suite, il sera question de chercher toujours à arriver à cette situation pour que la suite du parcours soit facile. Quand j'ai 3 quarts, est-ce qu'on peut encore manipuler? On a l'impression qu'on est arrivé à la fin, on va dire 3 quarts, c'est une fraction irréductible. Cette opération s'arrête à ce niveau. Prenons un autre cas, encore aussi facile, c'est toujours bien pour démystifier, on y va étape par étape. 1 cinquième plus 3 cinquièmes. Et je remarque que le dénominateur 5, il est commun, on l'a sur les deux côtés, ok? C'est égal là, je le garde. Et j'additionne ce qui est au-dessus. 1 plus 3, ça fait 4. On a 4 cinquièmes. On voit aussi qu'on ne peut pas continuer à jongler entre 4 et 5 pour simplifier quoi que ce soit. Nous sommes arrivés à une fraction irréductible. On garde la réponse comme ça. Est-ce qu'on a un exercice où les choses... Bon, prenons déjà les soustractions aussi. Ça marche de la même façon. Ok. Ce que j'ai ici, 5 quarts moins 2 tiers. Ça commence à être intéressant. Alors, je pense qu'on va manipuler notre principe de base. On va essayer de trouver le dénominateur commun. Quand je vois entre 4 et 3, vous vous souvenez, si vous avez été avec nous à la vidéo précédente, nous sommes arrivés à quelque chose où on a trouvé le nombre 12. Parce que si je fais 4 fois 3, ça va me faire 12 qui est là. Et en haut, je multiplie donc 5 fois 3, ça va me faire 15, moins là-bas 3 fois 4, ça va faire 12. Et en haut, 2 fois 4, ça va faire 8. J'arrive à la fraction de 15 douzièmes moins 8 douzièmes. Qu'est-ce qu'on va faire dans le cas de la soustraction? C'est exactement comme dans le cas de l'addition. 12 lui va rester égal 12. Alors j'ai en haut 15 moins 8, ça fait 7. Voilà, le résultat final c'est 7 douzièmes. Est-ce qu'on peut encore forcer pour réduire 7 douzièmes? Visiblement non.
on arrive à cette douzième. C'est une fraction irréductible. Bien, passons à un autre exemple avec les soustractions toujours. On va prendre 13 demi moins 4 cinquièmes. Regardons-les. 2 et 5, quand je les multiplie entre eux, je fais 2 fois 5, ça va me donner 10. J'ai 10 ici. Donc en haut, je vais multiplier par 5. Pourquoi ne pas le faire directement? 13 fois 5. J'ai 5 fois 10, ça fait 50. 3 fois 5, ça fait 15. 15 plus 50, ça fait 65. J'espère que vous me suivez. Si vous égarez dans le calcul mental, on va faire toute une vidéo sur les manipulations du calcul mental plus tard. Moins, on a eu 10. Comment je fais pour avoir 10 lorsque j'ai 5? Ben, c'est 5 fois 2. 5 fois 2, ça me donne 10 en faisant 5 fois 2. Donc du coup, le numérateur aussi, je vais le multiplier par 2 pour vous rappeler. 4 fois 2, ça va faire 8. J'obtiens les fractions du dénominateur commun, 65 dixièmes moins 8 dixièmes. C'est clair, je garde 10 au dénominateur, hein, ça c'est clair. Lorsqu'on a déjà le dénominateur commun, l'opération devient facile. Maintenant, il faut faire 65 moins 8. 65 moins 8, ça va faire 55 plus 2, ça fait 57, je pense bien. Comme je répète, si vous ne comprenez pas comment je procède, on va faire une vidéo ou bien des vidéos sur les techniques de calcul mental. Donc 57 sur 10 est la fraction. Est-ce qu'elle est déjà irréductible? Oui, je pense qu'on ne peut plus rien faire là-dedans. 57 sur 10 et on obtient ce résultat. Bien, ce que nous allons voir tout à l'heure, c'est ce qu'on essaie de trouver assez régulièrement partout. Je vais commencer par vous faire un petit dessin pour que ça vous aide à garder le principe en mémoire. Vous voyez ce que j'obtiens là? Je fais ça, je reviens là et je rentre là. C'est un peu comme un siège traditionnel. Vous pouvez mettre là où on s'assied ici. Rappelez-vous ce mouvement-là, ça descend, ça vient là et ça remonte. C'est ce qu'on devrait arriver à utiliser quand on va se retrouver dans nos fractions. Et comment est-ce que ce symbole va avoir tout son sens? Je vais déjà mettre des traits ici pour vous dire en fait ce sont mes deux fractions qui sont là face à face. Prenons le cas de 2 quarts et on va dire plus 1 quart. C'est clair, hein? On a le dénominateur commun, mais je vais éviter d'utiliser la technique du dénominateur commun. Je vais vous montrer que même quand vous avez le dénominateur commun ou pas, si vous utilisez toujours cette méthode, elle va fonctionner. C'est pour ça que c'est la méthode la plus vulgarisée. Parce que vous ne réfléchissez pas, est-ce qu'il y a une possibilité de créer un dénominateur commun? Parce que vous allez générer le dénominateur commun de façon directe. C'est ce qu'on va voir ici. On commence donc. Cette flèche-ci montre que vous allez prendre ce nombre, le numérateur du premier nombre, vous le multipliez par le dénominateur du deuxième nombre. On a donc 2 fois 4, j'ai écrit 2 fois 4, et vous prenez maintenant le dénominateur commun qui est là, pardon, les deux dénominateurs, vous les multipliez entre eux, c'est ça qui a amené ce trait-ci pour faire le siège. En bas, donc j'ai 4 fois 4, ça fait 4 fois 4, et je passe à l'autre côté, le deuxième côté, je garde le signe du plus qui est là. Au passage, ça a mordu le signe du plus. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qu'on a eu? 2 fois 4, on a pris comme ça. Ça veut dire que c'est plutôt, pardon, je me suis trompé de sens, hein, c'est plutôt par ici qu'on devrait sortir. Donc, on a maintenant 4 fois 1, c'est-à-dire le dénominateur de la première fraction multiplié par le numérateur de la deuxième fraction. 4 fois 1. Et au-dessous, le même dénominateur revient 4 fois 4. Qu'est-ce que ça va nous donner? 2 fois 4, c'est 8. 4 fois 4, 16. 8 16e plus 4 fois 1, 4. 4 fois 4, 16. J'ai donc 8 16e plus 4 16e. On arrive au principe du dénominateur commun qui est le 16 qu'on obtient en additionnant 4 plus... Pardon, 8 plus 4, oui, 4 plus 8 ou 8 plus 4, c'est la même chose, ça va donner 12. Donc là,
nous obtenons 12 sur 16. C'est le résultat de l'étape finale, 12 sur 16. Quand je regarde 12 sur 16, on peut encore le réduire en entrant dans la table de multiplication par 2. Si je dis je divise 12 par 2, ça va me donner 6. Si je divise 16 par 2, ça va me donner 8. Et là, on peut encore continuer à diviser, mais on va rediviser par 2. Du coup, ça me fait penser qu'on a déjà divisé par 2. Si on doit rediviser encore par 2, ça veut dire qu'on peut diviser le tout par 4. Je reprends. Donc, au lieu de diviser par 2, on va directement diviser par 4. Si je dis 12 divisé par 4, ça va me donner 3. Ok? Si je dis 16 divisé par 4, ça va me donner 4. Super. J'arrive au résultat final de 3 quarts. Je pense qu'à ce niveau, on est OK. La fraction est irréductible. Alors, qu'est-ce qui se passe souvent à l'école? Pourquoi c'est tout un mystère quand on vous présente ces choses simples à l'école? Le professeur de maths, il va remplacer les nombres fractionnaires que je viens de présenter là avec des valeurs alphabétiques. On va vous dire A sur B plus C sur D, c'est égal à quelque chose. Je vais expliquer cette petite séquence. A sur B, ce que vous devez observer, c'est que vous voyez une valeur A qui est au numérateur et une valeur B qui est au dénominateur. Vous mettez dans votre tête que A sur B peut être 1/2. En pratique, ça comme ça, on dit 1/2. Plus C sur D, c'est également un nombre qui a un numérateur C, un dénominateur D. Mettons dans la tête égale 3 huitièmes, par exemple. Ça vous permet de partir de ces chiffres qui sont, de ces lettres alphabétiques qui sont évasives vers quelque chose de concret. Mais quand le prof effectivement va vous donner ça comme ça, il continuera de vous montrer comment on manipule en se servant de ces valeurs. Pour ceux qui sont déjà au niveau seconde, première, terminale, quand vous allez commencer à découvrir ce qu'on appelle les variables en informatique, vous allez comprendre qu'il y a un lien là-dedans et ça devient plus fluide pour vous. Alors on va dire A sur B plus C sur D. Si je prends la technique de ma chaise, mon petit chaise du village, nous dirons donc ça sera égal à A multiplié par D, A fois D, plus B multiplié par C, plus B multiplié par C. Au-dessous maintenant, pour la première fraction, B multiplié par D. B multiplié par D. On répète ici, B multiplié par D. Et comme les professeurs de mathématiques, ils aiment bien un truc qui m'a toujours énervé, c'est celle d'aller vite. C'est là où nous autres qui n'avons pas la bonne mémoire, on se perd. Quand on regarde ces deux fractions, elles ont déjà toutes les deux le dénominateur commun. En salle, le professeur va simplement réduire ce que je viens de faire là à ceci. Il va dire c'est égal à A fois D plus B fois C, le tout fois B fois D. C'est-à-dire, au lieu de répéter ça deux fois, au lieu de faire deux fractions également, il rassemble les deux numérateurs en gardant le signe de plus parce que, je vous rappelle, nous sommes en train d'additionner. Et en bas, il ne répète plus puisqu'il a déjà rassemblé les deux, il garde dans le même dénominateur pour les deux. Voilà là où toutes les galères commencent quand on doit se mettre à manipuler les symboles et tout ça en mathématiques. Mais le plus important, c'est ce qu'on a vu dès le départ. Si vous voyez qui se mélange avec qui, quelle est l'opération qu'on est en train de faire, est-ce une addition, est-ce une multiplication, ainsi de suite, vous allez vous en sortir sans aucun problème. Et pour partir de la multiplication, de l'addition à la soustraction, c'est vraiment la même chose. La seule chose qui change, j'attire votre attention là-dessus, c'est le symbole qui est là. On enlève plus, on met moins. Et on remplace partout où il y a plus, on met moins. Ça veut dire, là où les multiplications sont, elles restent. On continue de faire ça fois ça, maintenant moins ça fois ça, le tout sur ça fois ça. Voilà tout ce qu'il y a à faire. Vous ne pouvez pas comprendre comment on manipule l'addition dans les fractions et ne pas comprendre la soustraction. Ça veut dire que vous n'avez rien compris. C'est le même principe. La seule chose qui change, c'est que là où il y a plus, ça devient moins. Bien, prenons un autre exemple concret avec la technique de la chaise. On voit comment ça va donner. Disons 1/5 plus 3/5. J'aurais aimé... Non, changeons, ne serons pas 5 partout. Essayons de changer. Mettons 3/2. Voilà. Pour qu'on puisse avoir cette vision parce que c'est clair.
quand vous avez le dénominateur commun, vraiment ne vous fatiguez pas, passez tout droit, gardez le dénominateur et puis vous avancez. Mais si vous le faites, ça marchera toujours. C'est pour ça que j'ai dit au départ que c'est la technique la plus pratique parce qu'elle ne vous fait pas réfléchir. Quand vous croisez, vous faites votre siège, ça va toujours fonctionner. Mais bon, du coup, ça m'a fait modifier cet exemple qui a été préparé. 1 cinquième plus 3 demi. On va croiser. On a 1 fois 2 plus 5 fois 3. Avançons un peu plus. Le tout par 5 fois 2. Et quand on a fini cette étape, nous allons maintenant trouver les réponses intermédiaires. Ça, c'est ce qu'il y a d'intéressant en mathématiques. Mais souvent, en salle, le prof, il y va très vite. Pour ceux qui ne comprennent pas comment ça marche, ils s'égarent. Ici, à l'académie, nous démystifions tout. On vous fait partir étape par étape pour que vous compreniez où est-ce qu'on arrive. C'est quand on a pris la main qu'on peut commencer à jongler. Encore que moi, avec la culture d'informaticien, je n'aime pas beaucoup cette culture de brûler les étapes. Parce que c'est pour ça que vous voyez beaucoup de mathématiciens se coincent quand ils doivent faire algorithmique. Quand tu veux brûler les étapes dans un algorithme, ça ne va pas forcément marcher. À des moments, ça va se bloquer. Donc la culture d'aller step by step, étape par étape, c'est très intéressant. Nous, on va donc aller étape par étape. 1 fois 2, ça fait 2, plus 5 fois 3, ça fait 15. Le tout sur 5 fois 2, ça fait 10. On a une étape intermédiaire et on va avancer. 2 plus 15, ça fait 17. 17, 10, on le garde, on a 17 dixièmes. Je pense que là, nous sommes aussi arrivés à une fraction irréductible. Dans cette deuxième vidéo sur la démystification du monde des fractions, on a vu la technique de multiplication croisée qui nous rappelle un peu la chaise au village. J'ai préféré prendre cette image-là comme africain parce que quand vous allez sur Internet, on va vous parler de la technique du papillon. Ça, c'est des choses là-bas. Je me sens très à l'aise dans cette position-là. Ça me rappelle le petit tabouret qu'on a au village. Vous prenez comme ça. Et puis la base sur laquelle le tabouret s'assied. On a vu cette technique-là comme étant la technique qui passe partout. Vous n'avez plus besoin de réfléchir sur un nombre intermédiaire, un commun multiple et tout le reste pour arriver. Vous trouvez directement le dénominateur commun en multipliant les dénominateurs entre eux. Et maintenant, en multipliant également les valeurs croisées, numérateur, première fraction fois dénominateur, deuxième fraction, c'est vraiment un jeu qui est, il faut être posé pour le comprendre. Hein. Quand vous avez pris 1 en haut, vous prenez le deuxième sur l'autre en bas. Quand vous avez pris 1 en haut, vous prenez le deuxième sur l'autre en bas. Il y a toujours un jeu à l'envers. C'est pour ça que ça donne cette croix-là. Donc, numérateur, première fraction, multiplié par dénominateur, deuxième fraction, plus ou moins selon l'opération que vous êtes en train de faire. Je rappelle, nous sommes en addition et soustraction des fractions et c'est le même principe. Donc, plus ou moins selon l'opération. Numérateur de la deuxième fraction multiplié par dénominateur de la première fraction. Je rappelle également que lorsque vous êtes appelé à soit additionner ou multiplier, peu importe la position entre les deux valeurs qui sont en train d'être additionnées ou multipliées, ça donnera le même résultat. Si vous voulez commencer par dénominateur de la deuxième fraction multiplié par numérateur de la première fraction, plus ou moins dénominateur de la première fraction multiplié par numérateur de la première fraction. Votre problème, c'est de vous rendre compte à chaque fois que si vous avez commencé en bas, vous finirez en haut. De l'autre côté, vous croisez l'opération. Quand vous gardez ce symbole du tabouret de mon grand-père au village, ça vous fera des souvenirs. Et pour avoir le dénominateur commun, c'est le siège, c'est la partie qui est en bas. Vous multipliez les dénominateurs entre eux et vous arriverez à quelque chose. Cette vidéo s'arrête à cet instant. À la prochaine étape, nous allons revenir sur comment est-ce qu'on multiplie les fractions entre elles et on divise les fractions entre elles. Vous allez voir, c'est très simple. Bonsoir.